Sarah Loutenbach, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Tournicotti. On va visiter le bâtiment en votre compagnie. J'imagine, Sarah, que inaugurer une UAPE, c'est toujours un petit moment d'émotion. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était vraiment fort pour l'équipe, d'autant que nous avons été sollicités par les architectes et la commune dès le début du processus. Parvenir tous ensemble à cette fin en collaboration avec l'architecte et pouvoir offrir aussi davantage de places d'accueil a été quelque chose de très important pour nous. Combien d'enfants viennent ici à Tournicotti? Nous accueillons 72 enfants par jour et 60 enfants l'après-midi. Ça demande forcément du personnel. Combien de personnel? Nous avons 7 personnes, donc nous avons la chance de travailler avec une équipe pluridisciplinaire, donc des éducateurs HES, ES, des assistants socio-éducatifs, ainsi que 2 personnes qui viennent renforcer l'équipe sur le temps de midi que nous appelons auxiliaires de cantine. Équipe multidisciplinaire, qu'est-ce que ça veut dire, Sarah? Donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont fait des formations différentes dans l'éducation et qui ont aussi, par ailleurs, un niveau de formation différent, mais qui s'enrichissent. On mise beaucoup sur la complémentarité dans nos structures. Ça veut dire quoi? Qu'on adapte aussi peut-être aux besoins des enfants? Oui, tout à fait, en fonction des problématiques. Un adulte, en fonction de ses compétences, va s'occuper, prendre en charge un enfant plutôt qu'un autre. Mais on mise vraiment sur la complémentarité. C'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on va davantage s'occuper des enfants à problématiques particulières que d'autres. C'est vraiment en fonction de la situation et ça se construit en équipe. Bienvenue dans la cantine du Tournicotti. Il y a 36 enfants qui sont accueillis par groupe parce que comme nous accueillons 72 enfants, nous ne souhaitons pas le faire en une fois pour des raisons aussi sonores et organisationnelles. Quel est peut-être l'ADN, la touche, la spécificité ici de cette UAPE Tournicotti? C'est un accueil multi-âge, hein, donc ça c'est quelque chose qui est spécifique aux UAPE à Séboiron. Donc nous accueillons des enfants âgés entre 4 et 10 ans. Donc nous misons beaucoup sur l'exemplarité et aussi la solidarité entre enfants. Et c'est aussi en étant avec des plus jeunes qu'on peut développer tout cet aspect-là, entre autres. Ça passe par quoi, par exemple? Par déjà l'autonomie, donc les enfants vont eux-mêmes pouvoir se servir dès le plus jeune âge, avec l'aide bien sûr des auxiliaires de cantine. Et puis ensuite, c'est les enfants qui vont eux-mêmes débarrasser leur assiette. C'est quelque chose qu'ils apprennent petit à petit et parfois un plus grand va être amené à aider un plus petit. Et on voit vraiment des jolies scènes qu'on aurait d'ailleurs souvent envie de filmer. La question, c'est toujours le manque de place dans les UAPE. Combien vous êtes là exactement? Est-ce qu'il y a déjà trop de demandes par rapport justement au nombre de places ici? Alors c'est souvent aussi en lien avec l'école. Donc la taille de l'école de Chaiseray fait que, en tout cas, cet accueil de 72 enfants cette année répond à la demande de la population. Après, nous avons plusieurs structures au sein de l'association à Séboiron. Et puis, il y a une ou deux structures où il y a encore des temps d'attente. Mais il faut dire que les politiques ont beaucoup agi à ce niveau-là. Et puis, il y a vraiment eu une grande évolution dans le sens où en 2009, on accueillait 12 enfants. Et actuellement, on est à plus de 450 enfants par jour. Qu'est-ce qui a le plus évolué justement dans votre métier depuis le début jusqu'à maintenant? Le besoin des familles, évidemment. Il y a de plus en plus de parents qui travaillent les deux. Et on se retrouve avec des enfants qui passent une majorité de leur temps en collectivité. Donc de ce fait, le besoin des enfants n'est plus tout à fait le même. Il y a aussi un accompagnement sur le plan aussi affectif et on essaye de répondre au mieux. Et on se retrouve aussi avec des enfants qui ont aussi des besoins spécifiques qui sont désormais, la loi le demande aussi, sont intégrés à nos structures. Et puis grâce à une association qui est un organisme, l'OSPES, qui nous soutient financièrement, nous avons la possibilité d'engager des personnes en plus qui nous permettent d'accueillir un maximum d'enfants. Ces enfants à besoins spécifiques, est-ce qu'ils sont accueillis ici? Oui, tout à fait. Donc nous avons 3 enfants à besoins spécifiques qui sont accueillis au sein du Tournicotti et pour lesquels nous avons reçu un soutien de l'OSPES. De manière générale, on fait souvent une distinction entre les structures d'accueil dans les villes, dans les campagnes. Est-ce que vous avez eu facilement accès à trouver du personnel? Quelles ont été les limites peut-être et les facilités d'être dans un petit village?
Alors, on sent que, évidemment, pendant longtemps, on offrait peut-être des conditions qui n'étaient pas celles des villes. Elles ne le sont peut-être pas tout à fait encore, mais en même temps, on y travaille et les conditions vraiment se sont vraiment améliorées. Et on voit que beaucoup de personnes choisissent aussi de venir travailler dans un contexte de campagne. Après, il est clair que les éducateurs tertiaires sont une denrée rare. Mais je dirais qu'on n'est quand même pas trop mal à ce niveau-là et qu'on offre certainement des conditions qui attirent le personnel. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous sommes très satisfaits. Sarah Lutenbach, directrice de Tournicoty, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.